de cette conférence, ce monsieur au grand cœur, que je ne saurais qualifier. Le qualificatif, vraiment d'une plénitude, ce monsieur, grâce à lui, vous avez tout ça. Je ne saurais me répéter, mais je vais juste l'annoncer. Et sous vos ovations, je souhaiterais que vous vous teniez debout pour lui dire un grand merci. Monsieur Jean-Michel Togou, président de la République. Merci. Merci. Salut, président. Merci beaucoup, monsieur le président, de votre initiation. C'est très important pour son pays, pour sa vie. Merci. Merci beaucoup, le président. Veuillez l'acclamer, s'il vous plaît, sur votre ovation. C'est le président. Un président, c'est pas un chiffon, c'est un chef. Merci. Merci, cher président. Alors, pour vous dire que la conférence est bientôt ouverte et qu'on ne saurait tarder, parce que maintenant l'initiateur est rentré. Je vais lui passer le micro pour qu'il nous en présente. Directement à l'ouverture de la conférence humanitaire pour le prix d'excellence 2019. Donc, je vais vous dire comme ça que nous avons plusieurs conférenciers ici. Tout à l'heure, logiquement, cette séance devait être ouverte par monsieur l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en France et auprès de la principauté de Monaco, qui n'est pas là pour des raisons diplomatiques. Il nous a appelé tout à l'heure pour nous dire qu'il devait accueillir des émissaires de monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, il n'a pas pu être là. Il s'en excuse. Donc, on va alors procéder à l'ouverture de cette conférence. Je vais aimablement demander à M. Zézé Ibré François de venir avec moi et à M. Ben Lagui, mon aîné, pour qu'on puisse, de façon symbolique, ouvrir la conférence humanitaire. Ce sont deux dignes fils du canton de Limessé. Ainsi donc, on va demander à M. Bruno Yoro de prendre la table gauche. On va demander au professeur Medali de prendre la table droite. Et on va demander à M. Zézé Kibré de prendre la table gauche de l'autre côté aussi. Ce sont nos 4 conférenciers avec lesquels nous allons travailler. D'abord dire merci à M. Bruno Yoro pour l'histoire de chez nous qu'il explique si bien. Et vous demander ensemble qu'on le félicite. Parce que ici, souvent, on a des connaissances, on a des savoirs, mais on n'a pas de tribunes pour pouvoir les dérouler. Donc je voudrais vraiment, cher ami, te féliciter pour avoir accepté de nous accompagner. Mesdames et messieurs, l'objet de cette conférence aujourd'hui, qui est à caractère humanitaire, c'est que l'association AFD-DRI a décidé, de par son organisation, de participer au développement du canton DRI. Ben, par contre, pour pouvoir développer un canton, il faut réunir les intelligences, les spécialités et la culture, non seulement, mais aussi l'histoire. Donc, l'intervention de M. Zézé Kibré me va droit au cœur. C'est vrai qu'on n'a pas peut-être l'habitude de fonctionner, et M. Yoro Bruno me va droit au cœur. On n'a pas peut-être l'habitude de nous exprimer de cette façon, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on le fasse. C'est pour cela, sur quelques points, je vais essayer d'étaler et de donner le plateau général de la situation dans laquelle on se trouve. C'est ce. Nous remarquons ensemble que M. l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire, auprès de la République française et celle de la principauté de Monaco, qui a été invité par nous, n'est pas arrivé. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, il s'est excusé. Ainsi donc, Monsieur le professeur certifié, formateur et chercheur en communication et en psychologie interculturelle, parrain de la conférence humanitaire, M. Aimé Dali Cheredé, merci. Tu as parcouru un long chemin, disons merci à Aimé Dali ensemble. Tu as parcouru un long chemin et je vous dis comme ça qu'il est aussi diplomate suisse. Il est diplomate suisse. Il a laissé toutes ses occupations et il est venu nous accompagner dans notre projet. Merci beaucoup, grand frère, parce que tu es venu. Monsieur Eric Chander, qui est le topographe et le géologue et partenaire de l'AFD-DRI, a eu ses parents de 65 ans, 80 ans qui ont été touchés par le grand soleil, la grande chaleur. Donc il s'est retrouvé d'urgence avec ses parents dans un hôpital. Il y est actuellement. Il me demande de vous dire de l'excuser. Monsieur Eric Rechander. Mais
Il est architecte PDG de Farid d'art et d'architecture, partenaire de la FDDRI en matière de développement et d'architecture, du plan et de la topographie. Donc c'est le partenaire de la FDDRI en matière de recherche de plan et de topographie pour les projets de développement que nous avons en vue. Monsieur Jonas Blebedi, qui est représenté par Zézé Kipré, qui lui-même est parrain de la cérémonie. Il est administrateur en chef des services financiers, inspecteur vérificateur principal au Trésor public de Côte d'Ivoire, président de la fondation BBG Blebedi Jonas. Il est également le sponsor officiel pour le Grand Prix d'excellence des meilleurs écoliers du canton de Dri. Il est parrain de cette conférence. Je vous demande de le saluer. Voilà. Le rôle de la fondation BBG auprès de l'AFD-DRI, c'est que la fondation BBG finance l'encadrement, les fournitures scolaires, tout et tout pour les écoliers, les meilleurs écoliers du canton de Dri. L'année dernière, je pense qu'on a soutenu 200 écoliers. Tout cela, avec une partie des efforts de la fondation BBG. Merci beaucoup. Monsieur Sidiki Bagaba, qui est ambassadeur de Côte d'Ivoire pour la culture, acteur de cinéma, comédien, metteur en scène, réalisateur, a été directeur du Palais de la Culture pendant 10 ans en Côte d'Ivoire. Il est le responsable, de par son épouse Ayala Bakaba, de l'Institut des Belles Demeures, mission humanitaire en faveur des enfants orphelins de guerre de Côte d'Ivoire, près de 2500 enfants orphelins de guerre de Côte d'Ivoire dont il s'occupe. Monsieur Sidiki Bagaba, à tout moment, peut nous trouver là parce qu'il m'a appelé tout à l'heure. Il est également invité d'honneur de notre conférence. Monsieur Yoromadou Bruno, que vous avez écouté tout à l'heure, qui est diplômé d'histoire et de géographie à l'université de Toulouse, maître chercheur en histoire des peuples, diplômé d'institut d'études politiques de l'université de Toulouse, Capitole. Il est conseiller du président de la FDDRI. Il est le conférencier que vous avez écouté tout à l'heure. Monsieur François Zézé Kipré est enseignant formateur en logistique et transport sanitaire, spécialiste en histoire des peuples et la recherche en français. Il est directeur d'entreprise, il est opérateur économique, il est conseiller du président de la FDDRI, il est membre d'honneur de la FDDRI, il est parrain de la conférence humanitaire, il est conférencier du jour. Mais il va seulement, dans sa conférence tout à l'heure, représenter la fondation BBG Blebedi Jonas, sur laquelle il va donner une information capitale. On va l'applaudir. Monsieur Armand Kipré, qui est enseignant formateur, il est spécialiste de la sécurité aéroportuaire, PDG d'Égale Sécurité Privée, conseiller du président de la FDDRI, membre d'honneur de la FDDRI, parrain de la conférence humanitaire. C'est le monsieur, mon père, qui est assis en face de vous. J'ai dit mon père parce que c'est le petit frère de ma mère. Merci, grand frère. Merci, cher aîné. Merci, mon papa, pour ton déplacement. Marie-Élise Niaoré, que je voudrais féliciter pour son déplacement et pour tous ses conseils. Agent de développement, opératrice économique, président de l'AFG, je vais dire Association des filles de Guibérois. C'est cette association qui a bâti le premier foyer des jeunes filles de Guibérois, seulement que l'année dernière. On va applaudir Marie-Élise Niaoré qui est marraine de notre organisation. Je vais vous appeler M. Dogbo Seri Ignace, il est cadre du Trésor, parrain du Grand Prix d'excellence en Côte d'Ivoire. Vous voyez, le 24 août 2019, nous allons nous retrouver en Côte d'Ivoire parce que notre cible se trouve en Côte d'Ivoire. Et celui qui parraine nos activités en Côte d'Ivoire, c'est M. Dogbo Seri Ignace, il est cadre du Trésor en Côte d'Ivoire. On va le saluer, il est là-bas, mais il va nous attendre. Je voulais dire félicitations à un ami, à un frère, M. Canon Joël Gourou, un cher frère, digne fils de Guibérois. Alors, merci beaucoup. À Seri Kifi, mon cher ami, hein, où il est? Tu vas faire entrer, cher ami. Merci pour ta participation. Madame Yasmine Chouaki, journaliste RFI. Je suis sûr qu'elle est dans la salle. Mais bon, vous savez, les journalistes sont un peu plus discrets que nous. Je voulais la féliciter la radio RFI qui accompagne la FDDRI dans ses actions. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, pays situé en Afrique de l'Ouest, frontalier au nord par la République du Mali et celle du Burkina Faso, à l'est par la République du Ghana et à l'ouest par la Guinée et le Libéria, bordé au sud par le golfe de Guinée. Ce beau pays, premier producteur mondial du cacao, et j'en passe,
francophone est peuplée de près de 25 millions d'habitants sur une superficie de 332 462 km². C'est la Côte d'Ivoire. Ce pays a connu de 2002 à 2011 une grave crise politico-militaire qui a mis à mal, entre autres, son secteur de santé, de l'éducation et de la formation. Notre zone d'action, le canton Dri, cet ensemble ethnique et culturel de 14 villages de plus de 30 000 âmes, le peuple de Dri, le peuple Dia, où valeurs d'intégrité, de probité et de sagesse est situé dans la région du Go, région de Gagnoa, sous-préfecture de Guiberoa. Voilà d'où nous venons, mesdames et messieurs. Ainsi, le canton Dri se trouve, de par sa situation géographique et ethnique, prise au piège d'une sale guerre, sanglante, meurtrière, injuste, qu'on pourrait même qualifier de génocidaire. Les mots sont peut-être un peu trop forts, mais pour nous et pour ceux qui l'ont vécu, pour les orphelins à qui nous rendons hommage aujourd'hui, nous pensons qu'il n'y a pas de mot plus fort que cela. Mesdames et messieurs, ce canton du Go, tout comme les autres régions de la Côte d'Ivoire, envahi par une horde de tueurs armés jusqu'aux dents, a subi une guerre dont les conséquences sont multiples. La mort laissant derrière elle des veuves et des milliers d'orphelins. La fuite des populations réfugiées dans la brousse, sans eau potable ni soins, entraînant ainsi la mort de nombreux enfants anonymes et de femmes enceintes souffrantes avec leur grossesse en brousse, sans nourriture ni soins de santé primaire. Mesdames et messieurs, la destruction des infrastructures sociales de base, eau potable, écoles et centres de santé. La mission de ces tueurs était désormais connue: tuer la beauté et installer la laideur. Oui, tuer la beauté et installer la laideur. Parce que pour nous qui sommes à l'AFD, qui côtoyons chaque jour des orphelins de guerre, des femmes veuves qui souffrent pour pouvoir scolariser leurs enfants, parce que leur pays, les zones, les cultures a été atteint en plein fouet, pour nous, c'est une laideur qui est inqualifiable. Ainsi donc, par la destruction, faire disparaître l'école. Faire disparaître, mesdames et messieurs, l'école. Pour y installer quoi? Quelqu'un a dit, il vaut mieux fermer toutes les prisons, 1000 prisons, et construire ne serait-ce qu'une seule école. Parce que l'émancipation des peuples du monde part de l'école. Mais eux, ils ont détruit l'école. Eux, ils ont détruit l'éducation. Et eux, ils ont détruit la formation. C'est pour cela que je voulais rendre hommage à Mme Ayala Bakaba, qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui, parce que depuis pratiquement 3 années, elle souffre dans un hôpital. Elle est internée depuis 3 ans dans un hôpital ici en France. Cette dame était à la tête d'une structure, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'occupait de près de 2500 orphelins de guerre. Ma diaposition, mon diapo, ne me permet peut-être pas de vous instruire des images de ces orphelins que nous tenons ici dans la main. Mais toujours est-il qu'on aura l'occasion de vous les montrer publiquement, quand la technique nous le permettra. Accroître la mortalité infantile, raccourcir le séjour sur terre des vieilles personnes sans défense par la destruction de l'outil hydraulique déjà en souffrance, entraînant ainsi plusieurs maladies dues à la consommation d'eau non potable, mesdames et messieurs. Chers parrains, invités, femmes et hommes de bonne volonté, la mission que nous avons est grande et pénible et souvent même incomprise par eux, mais aussi par nous-mêmes. Quand je dis nous, notons que notre mission doit être également un travail ardu de sensibilisation de nos miens, donc des nôtres. Nous voulons dire des fils et filles de chez nous, les enfants ouvriers,
techniciens cadres de DRI partout dans le monde. Car nous allons être, et nous le savons, incompris par nous-mêmes d'abord. En équipe donc, chers frères et sœurs du canton de DRI, en équipe, dans l'union et la solidarité, aidons les autres à nous aider. Aidons les autres à nous aider. Ensemble, crions au secours. Ainsi donc, le décor planté, qui sommes-nous et où allons-nous? De façon biologique et étymologique, nous nous sommes présentés comme ressortissants du canton de DRI. De façon administrative, voilà comment nous nous appelons, AFD DRI. Créé le 12 mai 2018 par son Assemblée Générale Constitutive, l'Association des fils et filles pour le développement du canton de DRI, AFD DRI, est enregistrée sous le numéro de récépissé de dépôt de création W 92 20 12 606 du journal officiel annonce numéro 77 46 92 Haute-Seine. L'AFD DRI a son siège social au 39 32 rue 92 380 Gache, ici en France. Veuillez l'applaudir s'il vous plaît, c'est important. C'est très important, ce n'est pas toutes les associations qui sont enregistrées. On se fait gruger des fois. Doté, merci bien, doté d'un bureau exécutif de 24 membres, l'AFD DRI comprend plusieurs organes qui sont, entre autres, son grand conseil. Je voulais profiter ici pour saluer monsieur le conseiller spécial de l'AFD DRI, monsieur Niepoti Zialo, cher aîné. Dans son grand conseil, ses commissions techniques, son commissariat aux comptes et autres. L'association à vocation humanitaire, l'AFD DRI, est née de la volonté des fils et filles du canton de DRI, vivant en France, désirant réaliser des missions humanitaires et des projets de développement en terre de Guibérois. Parce que chaque action ici équivaut à un sourire dans le canton de DRI. Chaque action que nous pouvons et que nous devons poser ici doit valoir un sourire dans le canton de DRI. Mesdames et messieurs, le logo de l'AFD DRI, monsieur le parrain, cher grand frère, le logo de l'AFD DRI, je vais demander aux techniciens de faire tout pour afficher le logo de l'AFD DRI. Tu n'as qu'à commencer par le début d'une vidéo qui se trouve dans le machin. Oui, vas-y. Voilà, le logo de l'AFD DRI. Voilà, bon, on peut s'attendre à ça. Le logo de l'AFD DRI, mesdames et messieurs, se détermine en 4 grandes zones. 4 grandes zones. 1. Le corps. 2. Le centre. 3. L'arc du nord. 4. L'arc du sud. La définition. Le corps du logo de l'AFD DRI est symbole du globe terrestre. Alors, donc quand vous voyez le corps du logo de l'AFD DRI, vous allez constater que ce logo symbolise le globe terrestre. 2. Le centre du logo de l'AFD DRI symbolise le peuple de DRI, donc les Dia, en mouvement partout dans le monde à la conquête d'autres peuples et d'autres cultures pouvant soutenir le projet de développement de l'AFD DRI. Mesdames et messieurs, quand vous regardez dans le centre du logo, vous allez voir qu'il y a le peuple de DRI qui est en mouvement partout dans le monde à la recherche d'un bien-être pouvant soutenir son développement. Ainsi, le 3, l'arc du nord du logo de l'AFD DRI symbolise le son, le sonore. Donc, la base en bois d'un instrument de musique bété appelé Todor. Pour ceux qui sont bétés, qui sont dans cette salle, et je vais demander à celui qui a le diapo de remonter un peu si c'est possible, de remonter tout le texte, s'il en a encore,
de remonter, remonter, monsieur, remonter. Voilà, vous pouvez suivre ma conférence un tout petit peu en direct aussi, mesdames et messieurs. Donc, quand vous remontez, revenez un tout petit peu. Quand vous remontez, vous allez voir que, voilà, vous allez voir que tous les enfants que vous voyez là, ce sont les orphelins de guerre qui sont soutenus 2500 enfants par Ayala Bakaba qui est là. On va partir jusqu'au logo, monsieur. On va jusqu'au logo. On va jusqu'au logo. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas commencé tôt. C'est fini? D'accord, bah, c'est pas bien grave. Donc, lac, je vais dire lac du Nord, qui symbolise le son, qui est symbole du son, en bois d'un instrument de musique bété appelé dodo. C'est le dodo que je voulais afficher en fait, sur l'écran. La parole. Il porte la définition du diminutif AFD-DRI, qui est Association des fils et filles pour le canton de DRI. Lac du Sud. Lac du Sud. Vous m'excusez, on va faire comme ça. Lac Sud. Ça c'est lac du Nord. Lac du Sud. Du logo de l'AFD-DRI. Qui représente la courroie principale du dodo, de cet instrument de musique bété. Qui représente le pont qui permet une liaison entre les peuples de DRI et d'autres peuples du monde. C'est donc la grande traversée du peuple de DRI, du sous-développement vers le développement. C'est le pont. C'est pour cela que quand vous regardez au centre, ce peuple-là est positionné, est assis et marche sur un pont. Mesdames et messieurs, si nous le savons, nous allons passer à une seconde étape qui est quoi? Nos projets. Décidés en assemblée générale sur la base d'un projet d'action 2018-2021 contenu au procès verbal de la réunion du bureau exécutif numéro PV-PE-001-25-05 2018 AGK du 25 mai 2018 portant adoption du projet du Grand Prix d'excellence des meilleurs écoliers du canton de DRI. Ce projet, comme l'indique son nom, est une initiative de l'AFD-DRI qui consiste à aider par un système de parrainage l'ensemble des meilleurs écoliers de toutes les écoles primaires des 14 villages du canton de DRI. Les élèves de la classe de CP1, CP2, CE1, CE2, CM1 sont les concernés. Mesdames et messieurs, le 2 septembre 2018, écoutez bien, le 2 septembre 2018, notre association a organisé la première édition du Grand Prix d'excellence des meilleurs écoliers du canton de DRI dans le village de Takoa. Si vous regardez sur l'ensemble des villages qui sont sur ce podium, vous allez voir quelque part, il y a un village qui s'appelle Takoa. Ainsi, pour permettre aux écoliers du primaire de retrouver le goût de l'école après la guerre, la grave crise qui a secoué la Côte d'Ivoire de 2002 à 2011. Si le diapo suivait, vous allez voir en image les écoliers qui ont été primés, soutenus par l'AFD-DRI en 2018, pour dire que nous ne sommes pas à notre première réalisation ou à notre première action. Nous avons par ce prix, hormis les récompenses en nature, sur la base des cotisations de nos membres, soutenu 200 écoliers. Cette cérémonie du Grand Prix de l'excellence se tient chaque année dans le village, dans la période du mois d'août et de septembre. Donc chaque année, nous partons soutenir les meilleurs écoliers. Nous aidons à la scolarisation, aux fournitures scolaires, par le soutien de nos membres, par le soutien de notre bureau exécutif et par le soutien des partenaires comme BBG. Je vais dire Fondation Blé Betty Jonas. Mon intervention numéro 6, Ziriwa, 2019. Le village de Ziriwa, que vous voyez sur les affiches, abritera
le 24 août 2019, la deuxième édition du Grand Prix d'excellence des meilleurs écoliers. Ziriwa donc, village peuplé de près de 5000 âmes, bâti sur une superficie de 24 hectares, d'un regroupement de 3 villages, je vais dire Dagayo, Bakawa et Segiwa, avec une population essentiellement agricole, la culture du cacao, du café, du palmier à huile et de l'EVA. Bon, vous voyez que c'est des cultures logiquement de richesse, mais si seulement ils étaient payés à leur juste prix. Donc, c'est pour dire que quelque part dans le monde, on peut être cultivateur de cacao sans même gagner 10 € par an. Alors que le cacao est la matière la plus consommée ici en Europe. Mais le cultivateur de cacao en Côte d'Ivoire, qui est le pays premier producteur mondial du cacao, n'a même pas la possibilité de s'acheter une plaquette de chocolat lui-même, le chocolat qu'il produit. Ziriwa donc, une communauté villageoise jeune et dynamique, M. Ignali Irigui Alphonse en est le chef central. La MUDESI, attendez ici, Mutuelle de développement des Ziriwa, est aujourd'hui le premier partenaire de l'AFDDRI pour l'organisation pratique des festivités du Grand Prix d'excellence des meilleurs écoliers du canton de Dri, dénommé Ziriwa 2019. Quand vous regardez un peu sur la poitrine de tous nos collaborateurs, vous allez voir Ziriwa 2019, mesdames et messieurs. C'est la MUDESI, donc la Mutuelle de développement des Ziriwa, qui par courrier adressé à Monsieur le Président de l'AFDDRI le 8 octobre 2018, signé par son président du conseil d'administration, M. Kiplé Monterland, a formulé la première demande d'aide à l'AFDDRI. Son souhait est de voir Ziriwa abriter les festivités du Grand Prix d'excellence pour l'année 2019. Cette mutuelle a ainsi et surtout introduit une demande d'aide pour la construction d'un centre de santé. Le courrier, il est là, mais la technique ne nous accompagne pas dedans. En dehors de ce courrier, le 24 octobre 2018, c'est au tour de la communauté villageoise elle-même, par sa chefferie traditionnelle, de soutenir par un courrier signé du chef du village la demande de la MUDESI, donc de la mutuelle, en mettant à la disposition d'une autre association qui est l'AFDDRI, un domaine de 2500 mètres carrés. Un domaine de 2500 mètres carrés. Le courrier, il est là. Ah bon, voilà, les choses commencent à évoluer. Donc le courrier, il est là. Il est signé par la chefferie traditionnelle, mesdames et messieurs. Pour le choix des Ziriwa, comme village hôte, en 2019, la commission technique chargée des finances et des projets, représentée ici par Sylvie Lobo, que je vous demande d'applaudir, sur décision de l'Assemblée générale, s'appuyant sur les deux demandes, celle de la MUDESI et celle de la communauté villageoise, a diligenté une enquête de terrain dans le village des Ziriwa. En novembre 2019, voir le film. La technique, une fois de plus, ne peut peut-être pas nous donner le film qui existe, le film d'enquête qui existe, qui est Cap sur Ziriwa. Cap sur Ziriwa. Bon, en attendant qu'il le trouve, le film peut passer en fond sonore, mais nous on avance. Mesdames et messieurs, chers invités, chers parrains, chers partenaires, notre mission pour cette année est la suivante. Mais si nous avons un centre de santé à construire et que nous avons des écoliers à mettre à l'école, la seule chose qui nous reste, c'est de faire de telle sorte que ce projet se réalise. Mais pour qu'un projet puisse se réaliser, il faut se donner les outils nécessaires à la réalisation de ce projet. C'est pour cela, les actions de recherche des partenaires se sont imposées à nous. Quels sont donc ces partenaires? À votre intention. Je suis peut-être un peu plus long, mais cette conférence a pour rôle que l'AFDDRI explique à ses partenaires son projet de développement pour que ses partenaires puissent le soutenir dans le financement de ce projet.
Le partenaire numéro 1 que nous avons trouvé, c'est l'ONEF. En 2018, le 30 juin, dans le cadre de sa politique d'action générale, l'AFD-DRI a signé une convention de partenariat avec l'ONEF, l'Organisation nationale pour la femme, la famille et l'enfant, pour ainsi minimiser la distance de 6000 km qui la sépare au point d'action qui est la Côte d'Ivoire. Nous sommes en France, nous sommes une organisation. Mais la France se trouve à 6000 km de la Côte d'Ivoire. Donc si nous sommes à 6000 km de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il nous faut pour travailler en sérénité en Côte d'Ivoire? Il nous faut un partenaire solide. Et ce partenaire-là, c'est l'ONG l'ONEF, qui relaie les actions de l'AFD-DRI. Quand l'AFD-DRI n'envoie pas de délégation à Quiberoa, qui relaie les actions de l'AFD-DRI sur place en Côte d'Ivoire. Pour vous dire le sérieux avec lequel nous travaillons. Donc financer, aider au financement de l'AFD-DRI n'est pas du gaspillage du tout, du tout. L'Organisation nationale pour l'enfant, la femme, la famille, l'ONEF, une ONG de droit ivoirien dont le siège social est à Abidjan, 2 plateaux, République de Côte d'Ivoire. L'ONG, l'ONEF est enregistrée sous le numéro 250 INTA. Vous pouvez noter pour vérifier. ATAP, base 5 du 6 octobre 1994. Donc c'est une structure qui travaille depuis 1994. Elle est présidée par Mme Rachel Gougoua, elle est la présidente de l'ONEF. Bon, le diapo ne nous accompagne pas. Donc l'ONEF est donc notre partenaire. L'AFD-DRI a bien voulu se faire représenter par l'ONEF, une ONG qui agit désormais en son nom sur place. Aussi, ces deux organisations, après échange, ont-elles mis en place un cadre de collaboration et cette convention de partenariat permettra à l'AFD-DRI de bénéficier non seulement de l'appui technique, mais aussi des conseils de l'ONEF. L'ONEF pourra ainsi réaliser, pour le compte de l'AFD-DRI, des actions de développement dans le canton DRI. Le partenaire numéro 2 que nous avons trouvé, c'est un faré d'art et d'architecture. Parce que vous ne pouvez pas faire un projet sans qu'il ne soit un projet de développement de la construction, sans qu'il ne soit accompagné par une architecture, par des spécialistes en matière d'architecture, de topographie et de plan. Dans cette structure, en 2018, le 12 octobre, l'AFD-DRI, par courrier numéro que je vais vous épargner, a introduit une demande auprès de la direction de d'art et d'architecture en vue d'une collaboration en termes d'architecture et de plan. Le courrier est là. Je pense que le diapo ne nous accompagne pas. L'entreprise est indiquée. Le diapo. Mesdames et messieurs, en réponse à notre demande, M. Eric Reichender, grand architecte français, PDG de cette entreprise et toute son équipe ont décidé d'accompagner notre projet de développement. C'est donc ces structures techniques qui, depuis 2018, par la réalisation d'études techniques, de plans d'architecture, de topographie et par des conférences aident l'AFD-DRI. Je voudrais en ces mots dire la reconnaissance de notre organisation à ce grand homme et son entreprise. Il m'appelle affectueusement Monsieur le Président et moi je l'appelle patron. Monsieur Eric Reichender, ami de moi, ami du peuple de DRI, ce 29 juin 2019, jour de son anniversaire, il doit recevoir de nous. Je vais demander à Alette Douré, Marie, de nous amener le cadeau d'anniversaire de M. Eric Reichender, qui n'est pas là parce que ses parents se retrouvent à l'hôpital par rapport à la chaleur que nous vivons aujourd'hui. Et demander à Maître Husson de venir recueillir le cadeau pour nous, comme il est notre représentant juridique, je vais le dire tout à l'heure, pour pouvoir certifier cela et informer Eric Reichender du cadeau que l'AFD-DRI. Applaudissez Maître Husson. Lui offre. On va faire qui était là, donc le cadeau va être déballé et nous allons donner des explications. Monsieur Yves Tapé. Monsieur Yves Tapé.
et nous allons donner des explications. Il est le secrétaire chargé de la culture de l'AFD-DRI. Ce tableau, oui, vous allez le déballer pour M. Eric Reichender. Et je dis ceci, quand vous allez finir de le déballer, reçois au nom de tes désormais frères et sœurs, fils et filles du canton DRI, le Toto, le Diglia, le Saka, symbole du sang, de la parole et de la réjouissance chez le grand groupe ethnique Krou, groupe auquel appartient le peuple du canton DRI, les Dia, donc les Bété. Quand vous regardez sur le tableau, tous les instruments de musique Bété y sont représentés. Le Dodojan, j'ai parlé tout à l'heure, qui symbolise le logo de l'AFD-DRI, le Diglia qui est le tambour qui est battu par le batteur, et le Sakalakaskagnet qui est juste à côté. Ça, c'est pour M. Eric Reichender pour son anniversaire de naissance. Oui, merci. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. C'est très important. C'est très, très important. Je vais vous emprunter le pas quelques moments, Monsieur le Président. Merci. Parce que le présent que vous venez de donner à Monsieur Eric Reichender, c'est ça? Reichender. Reichender est très, très beau. Et il n'y a rien à dire. Merci beaucoup pour ce présent. Veuillez applaudir le président. Le président a pris beaucoup de temps parce qu'il tient à ce bébé. C'est dans ses tripes. J'avais donné pourtant 20 minutes, mais là, il en a pris 30. Et il n'a pas encore fini. Et je n'ai pas fini. Voilà. Parce que nous sommes à une cérémonie de l'AFD-DRI. Voilà. Messieurs. Veuillez l'applaudir. Il y tient. C'est vrai que tout à l'heure, on va danser, mais avant la danse, il faut qu'on parle du développement. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ainsi, le partenaire numéro 3, le RIC, voilà. Le regroupement Ibaro-Canadien, BZS Ressources International Agency Bria Holding Canada. Cette organisation d'aide au développement est devenue sur la base d'un accord de partenariat le coordonnateur des actions de l'AFD-DRI pour les Amériques, les US. Je veux dire BZ Ressources International Agency Bria Holding Canada. Et je répète, cette organisation d'aide au développement est devenue sur la base d'un accord de partenariat le coordonnateur des activités de l'AFD-DRI pour les Amériques, les USA et le Canada. Sur ce point, Bria Holding devait être représenté ici. Bria Holding a touché depuis le Canada, la Suisse qui est représentée par M. Aimé Dali ici, pour que Aimé Dali puisse donner information de l'action de Bria Holding dans les actions, je n'ai pas de micro. Dans les actions, on peut changer de micro, non? Dans les actions, non mais c'est important, ce qui passe comme message. Dans les actions, donnez-moi votre micro. Allô? 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 C'est bon? D'accord. Que cette organisation fait dans les actions de l'AFD-DRI. Je vous donne seulement que 2 minutes pour ça. Parce que moi, Alors, on n'a que 5 minutes pour présenter BZ Ressources International Agency. En fait, donc, c'est une fondation de droit canadien représentée par une de nos compatriotes, Madame Zako Béatrice. Et donc, Béatrice Zako est rentrée en contact avec moi et m'a prié de la représenter ici. Il faut reconnaître que la Suisse est un peu plus proche de la France que le Canada. Donc, ce que j'ai accepté avec beaucoup de plaisir. Et il s'avère que pour aller vite, puisque c'est 5 minutes, cette fondation travaille dans beaucoup de domaines de financement et aussi d'intermédiation entre des bailleurs de fonds
ou bien des personnes qui veulent être baillées, en fait. Voilà. Et donc, à titre d'exemple, cette fondation a aidé à la construction de 2 écoles en Côte d'Ivoire. Elle a été la partenaire, l'association partenaire de la fondation Didier Drogba pour le Canada. Et elle représentait cette fondation là-bas, la fondation Didier Drogba, qui a permis de faire une récolte de dons, de vélos, de matériel médical pour l'hôpital que vous savez, 6 à Abidjan, à Djamé. Dernière chose, et non des moindres, c'est que après un échange épistolaire entre le président de l'AFD-DRI et cette structure au Canada, qui a commencé autour de mai 2019, c'est pas loin, une réponse est partie du Canada et il y a une promesse pour d'ici novembre 2019, une promesse de dons de la part de BZ Resources Agency, une promesse de dons de 250 000 $ canadiens. Je dis bien... C'est important d'applaudir ces dons, c'est très important. Veuillez vous lever pour apprendre. Je dis bien 250 000 $ canadiens. Il faut au moins multiplier par 500 pour voir ce que ça fait en CFA. Alors donc c'est autour de 100 millions de francs CFA pour pouvoir accompagner l'AFD-DRI. Ça s'applaudit ça. 100 millions de francs CFA. Alors donc, c'est tout à fait honoré que j'ai accepté de représenter ici Madame Zako et de passer cette information, ce message. Et Madame Zako vous salue très fort et effectivement, elle espère et elle croit aux idéaux de l'AFD-DRI. C'est ensemble que je voudrais qu'on lui dise merci pour tout ce qu'elle fait, à la fois pour cette association et puis aussi pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Monsieur le parrain, veuillez l'applaudir. Merci beaucoup. Veuillez l'applaudir parce que 100 000 francs, c'est pas du tout. 100 millions en plus. J'ai écorché 250 000 $ français. Et 250 000 $ canadiens. En plus. Voilà. 126, 125 sont là, oui. signés, cachetés. D'accord. On peut vérifier. D'accord. Alors, le 4e partenaire de l'AFD-DRI, la fondation BBG, la fondation Blébédi Jonas, que vous voyez là, à ma droite. Elle est sponsor officiel pour le Grand Prix d'excellence des meilleurs écoliers du canton de DRI. La fondation BBG aide au financement des projets de l'AFD-DRI pour l'école, les écoliers, en matière de fourniture scolaire, droit d'inscription, encadrement, prix et récompenses divers. Bon, le diapo ne suit pas. Je vais alors laisser M. Zézé Kipré, qui représente ici M. Blébédi Jonas, président de la fondation BBG, de faire passer le message de cette fondation. C'est celui qui a décidé avec sa fondation, hein, Blébédi Jonas, qui offre 2 500 000 CFA. Mais donc, immédiatement pour fonctionner, il avance 1 million dès maintenant. Voilà, juste l'information que j'avais à passer. Merci, Monsieur Blé Jonas, pour cette belle annonce. Vous savez, j'ai eu toujours de la compassion pour le peuple d'Iri, parce que vous êtes trop solidaires. Donc, mesdames et messieurs, la fondation Blébédi Jonas pour le financement de l'école, l'écolier,
Et l'inscription, les fournitures, tout ça participe à hauteur de 2 500 000 francs CFA, donc pratiquement 4 000 ou 3 500 euros, voilà, dans les actions. Mais est-ce qu'on peut mener ces genres d'actions sans encadrement juridique, sans protection juridique? Ce n'est pas possible. Parce que quand vous menez ce genre d'action et que vous n'avez pas d'encadrement juridique, ni de protection juridique, vous allez voir qu'un petit problème peut vous assommer dans ce monde injuste. C'est pour cela, notre partenaire numéro 5, pour la protection de la défense des droits de l'AFD-DRI, le droit de ses membres et la protection des intérêts de l'organisation AFD-DRI, l'AFD-DRI est liée avec le cabinet de Maître Huisson, avocat au barreau de Paris, par une convention de partenariat. Ce cabinet encadre, forme et défend l'AFD-DRI, ses membres face aux difficultés de tout genre. Je cite, droit du travail, droit de la protection de la famille, droit de l'étranger, administration et autres. Je vais vous présenter messieurs Philippe Huisson et monsieur Huisson, tous deux avocats, responsables du cabinet Philippe Huisson, partenaire de l'AFD-DRI dans la salle. Je voudrais sur ces mots dire qu'à partir de maintenant, tous les membres de l'AFD-DRI qui ont des problèmes et des difficultés de juridiction ou juridictionnelles ont une possibilité de défense assurée parce que notre organisation est liée par un protocole d'accord de défense des droits humains par le cabinet de Maître Huisson, que je vous demande d'applaudir encore. Ce cabinet va former nos membres par des colloques, des conférences et des ateliers. Ce cabinet s'engage, la technique ne nous suit pas, sinon le protocole allait défiler. Ce cabinet s'engage à ne pas prendre de frais de consultation à tous les membres de l'AFD-DRI. Maître Huisson. Donc, tous les membres de l'AFD-DRI qui ont des difficultés peuvent se faire consulter, encadrer gratuitement, sans qu'on ne leur prenne des droits de consultation. Mais on peut être protégé juridiquement et puis ne pas exercer. Parce que quand tu es protégé juridiquement, ton lieu d'exercice, c'est sur des territoires. C'est sur des territoires. C'est pour cela, vous m'excusez, c'est très important, par courrier numéro 292, en date du 7 mai 2019, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et auprès de la principauté de Monaco reconnaît l'AFD-DRI, dont l'association des fils et filles pour le développement du canton DRI, sur le numéro du registre 328/2019. Le courrier, il est là. Il devait être là, mais bon, lui, il fait bien son travail. Notre organisation peut désormais exercer des droits, non seulement en France, mais aussi en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas dire que comme on est ressortissant ivoirien, on peut aller en Côte d'Ivoire quand on veut, on peut y revenir quand on veut, on peut y travailler comme on veut. Oui, tu peux travailler, c'est peut-être dans ton village d'origine. Mais le jour que tu as un problème, toi, en tant qu'organisation de droit français, qu'est-ce qui te couvre? Quelle arme tu donnes au cabinet de Maître Huisson pour pouvoir défendre tes droits? C'est la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire de l'activité de l'AFD-DRI. Et c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, qui a reconnu l'AFD-DRI sous le numéro 328/2018. On va applaudir ça.
Mesdames et messieurs, je n'ai pas été long, mais avant de répondre à toutes vos questions, permettez de vous féliciter pour votre déplacement. Le centre de santé que nous devons ensemble bâtir à Ziriwa est une mission noble. C'est pour cela tout à l'heure, après l'intervention du parrain, le comité d'organisation va officiellement ouvrir la phase des dons. Si nous voulons un bon rendement pour nos écoliers, rapprochons les centres de santé des populations. Parce que tu peux accompagner un écolier, tu peux payer son école, tu peux payer ses fournitures scolaires. Mais si cet écolier ne peut pas se soigner, c'est rien ce que tu auras fait. Donc en même temps qu'on les aide à aller à l'école, il faut qu'on les protège par le tourisme de santé. Il faut qu'on rapproche les structures de santé de nos populations. C'est pour cela que nous construisons ce centre de santé à Ziriwa. Je vais demander aux techniciens de voir exposer Eric Richender dans le diapo. Eric Richender, intervention Eric Richender, pour qu'on voit en image le centre que nous voulons bâtir. C'est écrit Eric Richender. Intervention Eric Richender dans le diapo. Tu as mis ça carrément, quand on travaillait, quand on préparait cette conférence, vous l'avez mis de côté parce que c'est ce que Eric Richender allait présenter si ses parents n'étaient pas à l'hôpital cet après-midi. Bon. Intervention Eric Richender. Intervention Eric Richender. Il faut qu'on voit en image ce qu'on veut que vous financez. C'est très important. On ne peut pas construire des centres de santé fantômes. Nous sommes dans un monde injuste. Donc si nous voulons avancer, il faut que nous soyons justes à l'intérieur de ce monde injuste. Est-ce qu'il y a des gens justes dans cette salle, mesdames et messieurs? Moi, je vous aime. Je vais profiter par ce petit temps pour dire merci à Madame Clotilde Drogba, l'épouse de notre frère, et la mère de notre frère, Didier Drogba, la star internationale du football, qui est venu nous accompagner. Monsieur Husson, vous êtes le voisin de la maman de Didier Drogba. Clotilde Drogba, merci bien. Vous avez trouvé, monsieur? Bon, on va avancer. Ainsi, je ne vais pas clore mes propos sans toutefois dire merci à monsieur Joël Gourou. Non, mais vous voyez, il y a des rencontres qu'on peut qualifier d'historiques, avec plein d'anecdotes. Comment deux personnes peuvent se ramasser dans un carrefour et puis devenir des amis. Non seulement pour la vie, l'existence, mais des amis dans le social. Je vais demander à M. Joël Gourou de venir me dire et de venir dire au peuple de dire ce qu'il m'a dit hier nuit. Allô. Merci beaucoup, très cher. Merci à tous mes frères et soeurs ici présents. Je vais être long, je vais être bref. Donc, quand on se dit digne des Guibérois, on est censé être sensible à toutes les causes sociales, parce qu'on ne peut pas prétendre faire de la politique sans faire du social. Donc, moi, quand j'ai mis les pieds dans le plat, c'est aussi pour faire du social. Donc, accompagner toutes les associations de Guibérois. C'est ainsi que j'ai décidé d'accompagner pour la construction du dispensaire, offrir 5 tonnes de ciment et 2 voyages de sable. Donc, il peut contacter directement mon représentant qui est à Guibérois, Niaoré Noël, qu'il connaît bien, donc qui a déjà leur groupe. Ça fait 560 000 francs CFA. Merci. Messieurs, ainsi donc,
je voulais de façon officielle, au nom de l'AFDDRI, vous demander de nous aider à aider. Aidez-nous à aider. C'est vrai, les organisations de ce genre, ici en France, ne peuvent pas être dénombrées. Mais en fait, nous essayons, de par la qualité du travail des membres du bureau exécutif de l'AFDDRI, que je voulais demander de se tenir debout et les saluer. Nous faisons tout pour pouvoir faire ce que nous devons faire, ce qui est de notre devoir. Aidez-nous à aider. Sur ce, je vous remercie et je vais laisser la parole au prochain orateur. Merci beaucoup. Merci. Il est venu spécialement de la Suède pour soutenir l'action de l'AFDDRI. Je vous demande de l'applaudir très très fort, Pierrette Blé. Elle est venue direct de la Suède. Merci beaucoup. Merci Madame Pierrette Blé pour le soutien. Je pense que succinctement, il a tracé la vie du Béorois. Comment c'était, comment c'est maintenant. Veuillez l'applaudir encore. Parce que il faut savoir d'où on vient, il faut savoir où on va, et vice versa.